Eh bien, bonjour, je suis avec Yves Gruvel, le maître de chez historique, on va dire, du Château Piéchaud, puisque tu as démarré en quelle année? En 1993, à la création du Château Piéchaud. À la classée Château Piéchaud, donc Gérard Bru est venu te chercher. C'est-à-dire que ça a été un concours de circonstances, si on veut dire, puisque les premières années que M. Bru récoltait son raisin, il a porté à la cave coopérative à Sainte-Nazaire où j'étais directeur. Et par la suite, la cave de Sainte-Nazaire a été absorbée par une autre cave. Et c'est à ce moment-là que M. Bru a décidé de vinifier chez lui et que je l'ai rejoint. Et tu l'as rejoint. Alors, tu as quitté tes fonctions en quelle année? J'ai arrêté à la cave coopérative en 1991. Oui. Et j'ai repris en 1993. Et à Piéchaud, tu as quitté? En 2004. 2004. Depuis 2004, tu es, on va dire, à la retraite bien méritée, et puis tu donnes la main quand même, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ouais. Hein, Voilà. tu restes. Voilà, mais on revient toujours à ses premiers amours. Hein. On est déjà à ses premiers amours. Alors moi Yves, j'aimerais que tu nous parles de cette fameuse cuvée qui s'appelle la 40e. Parce que je crois qu'il y a une petite histoire à laquelle tu es lié. Oui, ben voilà. La 40e, au départ, on avait l'idée de faire la 40e, c'était d'essayer de faire une cuvée, un vin, le plus naturellement possible, sans aucune filtration, sans aucune levure, sans aucun SO2, tout à fait naturellement. Et ça correspondait au moment où c'était ma 40e vinification. Donc M. Boué m'a dit, bon, on va appeler ça la 40e et on va faire cette cuvée un peu spéciale. Donc on a sélectionné vraiment deux parcelles, une de Syrah et une de Grenache, qui étaient à parfaite maturité toutes les deux en même temps. Et là, on a vinifié en bandage avec un contrôle froid très important. Et on a travaillé sur froid et gaz carbonique, ce qui nous a permis de n'ajouter absolument aucun SO2, aucun soufre. On n'a pas de durée, on a laissé faire la nature. Après quelques jours de macération, on a commencé, M. Boué et moi, à piger au pied la cuve de vendange. Ensuite, une fois que c'était bien pigé, au bout d'une semaine environ, on a continué la vinification, c'est un petit peu comme à la bordelaise, la méthode bordelaise, avec les pigages, les remontages, les délestages. Et donc, lorsque ce vin nouveau a été terminé, donc on l'a pressé, on l'a mis ça on a fini les fermentations malolactiques dans des barriques neuves. Après la fermentation malolactique, on a remis ce vin en barrique neuve également, c'est-à-dire on a fait 200% bois neuf. Et l'élevage, on a effectué un élevage de 18 mois dans un petit chai climatisé à une température constante de 14 degrés. Donc, en ne surveillant qu'on n'ait pas de déviation, de dérive au niveau de ce qui pouvait être une déviation, si on veut dire, analytique. Hein. On a pu étudier que l'analyse. Donc, alors ça c'était en 2001. C'était le millésime 2001. Voilà. Et ça a été un grand succès. Oui, je crois qu'on s'est beaucoup amusé. Hein, et puis, ça a été... À tel point que la 40e donc, est devenue une cuvée qui fête quand les années le méritent. Absolument. Voilà. On est là sur le millésime 2007 et c'est quand même toujours un grand plaisir. Voilà. Ça, il est certain que si la qualité du millésime ne le permet pas, on ne fera pas le 40e. Parce que c'est un profil de vin, et puis il faut qu'on soit en pleine maturité, en parfaite sanitaire. Et donc c'est un produit qui est en quantité très limitée, mais qu'il faut qu'il soit représentatif de son origine. Alors c'est la 40e, il faut le dire, parce que c'était... Ma 40e vinification. Ta 40e vinification, moi ça c'est quand même... Ça fait un peu le Ça c'est quand même un plaisir. Alors, juste un petit mot sur le boss. Sur Gérard Bru que tu as... Monsieur Roche est un homme que j'admire beaucoup, que je respecte beaucoup. Et comme je dis souvent, avec lui, j'ai eu l'impression de beaucoup forcer parce que c'est un aspirateur et vous êtes derrière lui dans ce sillage et puis tout semble possible. Bon, c'est dommage qu'il ne fasse pas du vélo parce que derrière lui, on pourrait avancer plus vite. On n'aurait pas besoin de se doper, sauf peut-être avec ce délicieux breuvage, la 40e.
Ok, Yves, merci beaucoup. Avec plaisir.